Le Congo ne tombera jamais. Elle s'appelle Mathilda Makuire et elle est la dernière survivante aux États-Unis de la traite atlantique aux esclaves. Comment se développe l'esclavage dans les colonies et pourquoi les commerces coloniaux ont permis l'enrichissement de la bourgeoisie marchande européenne au siècle de lumière? Voici les deux problématiques que nous allons tenter d'expliquer ici à travers cette petite vidéo. Mais ce qui est tellement bizarre est que beaucoup de Noirs ne comprennent plus l'histoire ou sont ignorants de l'histoire. Sauvons l'Afrique. Elle s'appelle Mathilda Makuire et elle est la dernière survivante aux États-Unis de la traite atlantique aux esclaves. Elle a été capturée en Afrique de l'Ouest avec sa mère et sa sœur par l'armée du royaume du Dahomey, puis transformée comme prisonnière au port de Mida dans l'actuel Bénin. C'est là que le capitaine américain William Foster l'a récupéré et transformé illégalement aux États-Unis à bord d'un navire du nom de Pretulda, les derniers bateaux connus avoir transformé des captures d'Afrique vers les États-Unis. William Foster transportait à bord de son navire 110 hommes, femmes et enfants enfermés dans la cale du bateau. La mère de Mathilda lui a raconté plus tard comment les enfants terrifiés s'accrochaient à leur mère, gémissant pendant des heures dans la terre sombre. Le lever de celle-ci est le fils d'un voisin qui était aussi capturé dans les mêmes circonstances, sont morts dans le voyage. Et c'était le moment le plus difficile que Mathilde a vécu pendant l'histoire de sa vie. Et pendant la captivité, pendant l'exportation, il y a beaucoup d'enfants qui avaient perdu la vie parce que les Noirs passaient des moments difficiles pendant l'exportation ou pendant l'esclavage des Noirs. Mathilda n'a que 2 ans lorsqu'elle arrive en Alabama en juillet 1860. Elle appartenait à l'ethnie Yoruba, un peuple présent dans de nombreux pays du continent africain. Avant d'être baptisée Mathilda aux États-Unis, elle porta le nom d'Abeke, qui signifie « née pour être aimée de tous ». Cette dame qui était née pour être aimée de tous, mais elle a commencé à vivre des moments difficiles dans sa vie. Elle pensait rester en Afrique, vivre avec ses parents, celle qui devrait être aimée par tous. Mais pendant la colonisation, les Blancs ont venu et ils ont changé la destinée de cette dame. Et c'était l'histoire la plus difficile de sa vie. Mais les ironies du sort, au lieu d'être aimée de tous, elle sera vendue et asservie et son nom a changé. Cela a changé toute son identité. Lorsque les 100 000 survivants sont arrivés en Alabama, la plupart ont été dans les travaux forcés dans les plantations locales. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, ils se sont formés une communauté connue sous le nom d'Afrique Atlan. Certains de leurs descendants vivent encore aujourd'hui. À seulement 14 ans, Mathilda donne naissance à une petite fille. Le père était un homme blanc. Les circonstances pour lesquelles elle est devenue mère alors qu'elle était une adolescente restent inconnues jusqu'aujourd'hui. Elle allait avoir 2 autres filles métisses avec des autres pères. Elle ne s'est jamais mariée et elle a eu plusieurs autres enfants avec une américaine d'origine allemande. En 1931, elle a fait une demande pour son enlèvement et son asservissement. Et celle-ci a été rejetée par la justice américaine. Mathilda Makuire a été décédée en 1940 à l'âge de 83 ans. Elle reste à ce jour la dernière survivante connue de l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Et c'est l'histoire de cette dame, l'histoire à retenir, l'histoire dire de sa vie
Une dame née en Afrique, elle pensait devenir quelqu'un en Afrique jusqu'à ce que les colonisateurs ont venu et ils ont changé l'identité et la vision de cette dame. Elle a fait beaucoup d'enfants alors qu'elle était encore mineure. Et c'est comme ça que les Blancs et les Noirs étaient en train de vivre pendant des temps et des périodes difficiles. Et cette deuxième et toute dernière histoire que je vais vous relater, ça va encore vous toucher. C'est parti. Comment se développe l'esclavage dans les colonies et pourquoi les commerces coloniaux ont permis l'enrichissement de la bourgeoisie marchande européenne au siècle de lumière? Voici les deux problématiques que nous allons tenter d'expliquer ici à travers cette petite vidéo. Tout d'abord, de petits grands voyageurs européens du 15e siècle et le premier installation des colonies en Amérique et dans l'Océan Indien, les échanges commerciaux ont cessé de croître entre l'Europe et ses colonies. Au XVIIIe siècle, des parcs comme Bordeaux, Mantes dans le Royaume de France, Liverpool en Angleterre ou bien même Amsterdam dans les États-Unis, l'actuel Pays-Bas, s'agrandissent et servent de relais pour l'entrée colonie et métropole. Les Européens exportent ainsi de l'Europe vers les colonies tout le produit nécessaire au quotidien des colons. Produits manufacturés de tout genre comme les textiles, des armes ou bien des céréales, du vin par exemple, je peux dire. En retour, le navire rapporte des produits tropicaux tels que le sucre, le café, le cacao ou divers épices qui sont en plus revendus très cher partout sur le continent. Dans l'exploitation créée dans les colonies, on emploie des herbes originaires des continents africains où l'esclavage est pratiqué depuis l'Antiquité. L'esclavage est donc un phénomène ancien en Afrique. Il est pratiqué depuis longtemps par certains peuples africains et même qui organisent les commerces des esclaves à l'intérieur des continents. C'est ce qu'on appelle la traite indienne. La traite atlantique commençait vers 1550, connaît un esclave considérable au XVIIIe siècle. Les navires européens seront en Afrique pour acheter des esclaves qui vont en plus revendre dans les colonies américaines. Les navires négriers sont plus régionables à l'Angleterre, celui du Portugal, et se fournissent principalement dans le golfe de Guinée, sur la côte ouest africaine, au niveau des tropiques. Au total, on estime plus de 12 millions le nombre d'esclaves africains qui ont traversé l'Atlantique. Les esclaves sont tout d'abord capturés ou achetés par des rois ou des marchands africains. Ils sont ensuite encheminés jusqu'à l'Europe. Le plus recherché sont les jeunes adultes masculins, mais il y a aussi beaucoup de femmes et d'enfants. Les capitaines des navires font les échanges contre des armes, l'alcool et du sucre. La traversée de l'Atlantique qui durant plusieurs semaines est très éprouvante. Accablés et enchaînés dans le navire, dans le lieu sécurisé, afin de pouvoir les sécuriser, les contrôler, donc ce qui fera que beaucoup d'esclaves seront mourir dans les maladies, dans les épidémies affligées durant la traversée. Amenés en Amérique, ils sont vendus aux enchères, aux colons pour les travaux des échanges au travers plusieurs services afin de les affaiblir et servir les colons. Les esclaves demeurent les propriétés de leurs maîtres qui ont presque tous les droits sur eux. Ils sont mal nourris et mal logés et subissent de fréquents châtiments corporels en cas de désobéissance ou des tentatives de fuite. L'expérience de vie des esclaves n'était pas de 100% ou de 5 ans ou de 3 ans. C'est alors que les esclaves vont souffrir et passer des moments difficiles avant d'aller à l'Europe. Ces commerces coloniaux profitent pour les Européens afin de pouvoir manipuler les Africains. Et c'est comme ça que les choses s'est passées. Pendant beaucoup de temps, les Noirs ont traversé des moments graves et des moments difficiles.
Et les gens, les colons, le blanc passaient rendre les Africains, le vendre ailleurs, dans les échanges et d'autres choses, pour pouvoir avoir du sucre, du sel. Et c'est comme ça que les choses se passaient. Mais ce qui est tellement bizarre est que beaucoup de Noirs ne comprennent plus l'histoire ou sont ignorants de l'histoire. Et connaître l'histoire, ça va faciliter la tâche aux Africains, voire même aux jeunes Africains, voire même aux enfants africains, ceux qui seront nés après nous. Donc c'est mieux de comprendre l'histoire de la colonisation et de comprendre comment ça s'est passé l'histoire. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je voulais vous relater cette histoire de cette dame merveilleuse qui a fini sa vie avec des douleurs extraordinaires. Et comment les échanges des Noirs s'est passé en Afrique avant la colonisation et après la colonisation. Donc c'est mieux de comprendre l'histoire. C'était ton frère Jacques Moukana. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Comprendre l'histoire de l'Afrique. Merci. Le Congo ne tombera jamais.